j'ai failli tout lâcher plusieurs fois. C'est-à-dire que l'été, par exemple, moi, j'allais travailler, je m'avançais sur mes cours pendant que mes copines allaient en vacances. Et je voyais leurs snaps, je voyais leurs vidéos. Et j'avais qu'une seule envie, c'était d'aller les rejoindre. Mes parents, ils ont tout fait pour que moi, je puisse avoir cet avenir-là. Je me vois pas tout lâcher et aller en vacances avec mes copines. Je le ferai plus tard, ça, c'est pas grave. Je préfère sécuriser, moi, ma petite vie professionnelle. Et après, je ferai mes petites vacances plus tard. Je savais qu'un jour, j'allais tomber sur quelqu'un qui allait m'élever personnellement et professionnellement. Et je pense que j'en suis même sûre, cette personne, c'est... Soumia, ça va ou quoi? Ça va et toi? Tranquille? Tranquille. Pas trop stressé? Un petit peu, je te mens pas. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors, bienvenue sur le podcast Parti de rien. Aujourd'hui, on a comme invité Soumia. Alors, Soumia, qui a été ma stagiaire pendant 2 mois. C'est ça, ouais. Alors, j'ai décidé de faire ce podcast avec Soumia parce qu'aujourd'hui, j'estime qu'il y a énormément de filles de son âge qui sont sur les réseaux et qui ne montrent pas du tout l'exemple à la nouvelle génération. Et je trouve que toi, Soumia, tu es un vrai exemple à suivre. Et c'est pour ça que j'ai décidé de te mettre en avant pour que les petites, la nouvelle génération puisse voir que quand on se sacrifie, quand on veut, on peut. Et surtout qu'au final, franchement, tu as été une grande surprise. Et c'est pour ça que je veux vraiment que tu nous expliques tout ça. Alors, si tu peux te présenter en quelques minutes, s'il te plaît. Alors, donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Soumia, j'ai 22 ans et je suis étudiante en Master Marketing Vente, donc en Master 1. J'habite dans une petite ville qui s'appelle Troyes, donc à l'est de Paris, une petite heure, 1h30 de Paris. Et je suis venue, comme tu l'as dit, il y a 2 mois, faire mon stage ici à Dubaï avec toi. D'accord. Alors, si tu peux rapprocher ton micro, s'il te plaît, Soumia, parce que là, je vois que tu parles pas trop fort. Alors, tu es venu nous rejoindre pour ton stage de fin d'année, c'est ça? C'est ça, ouais, stage de fin de Master 1. D'accord. Et alors, déjà, tu nous as trouvé comment sur les réseaux, via Internet, tu nous as trouvé comment? Eh bien, ça fait 1 an déjà, donc c'était quand je faisais mes recherches pour mon stage de licence, donc l'année dernière. Je voulais le faire à Dubaï, mais j'hésitais encore. Donc, j'avais déjà fait mes petites recherches et j'étais tombée sur ton Instagram, donc Guide in Dubaï. Et je m'étais dit pourquoi pas, mais je ne me sentais pas encore prête de partir 3 mois. L'année dernière, c'était un stage de 3 mois, donc de partir 3 mois aussi loin. Et donc cette année, quand j'ai eu l'opportunité de faire ce stage-là, je me suis dit 2 mois, pourquoi pas. Et donc du coup, j'avais déjà fait mes petites recherches et c'était sur Instagram. Donc je vous avais trouvé sur Instagram et c'était le contenu qui m'avait énormément plu. Et je m'étais dit qu'en termes de marketing, c'est chez toi que je pourrais le plus apprendre. Et donc voilà, et puis un beau matin, je t'ai contacté et voilà. Hein. D'accord. Alors, il faut savoir une chose, tu as eu de la chance. Tu as eu de la chance parce qu'il faut savoir que dans mes débuts à Dubaï, j'avais eu des mauvaises expériences avec les stagiaires. Alors, c'est vrai que j'avais dit oui à tout le monde. J'avais dit oui à tout le monde sans me rendre compte que j'étais en train de faire une grosse bêtise. Et en plus de ça, j'étais pas tombé. Alors, c'est pas méchant, c'était pas des méchantes personnes, hein, mais j'étais pas tombé sur les plus motivés. Alors, c'est pour ça que quand tu m'as contacté, déjà, moi j'ai tellement de messages, en fait, tu as pu le voir un petit peu en nous côtoyant pendant ces derniers mois. Et j'ai beaucoup de messages. Et c'est vrai que malheureusement, c'est pas bien ce que je veux dire, mais des fois, quand je reçois des messages, des demandes de stage, des fois, je réponds même pas. Alors, c'est pas méchant de ma part, c'est juste que j'ai tellement de messages que si je me mets à répondre à tous mes messages, malheureusement, je m'éparpille et je reste pas concentré dans mon travail. Et là, tu es tombé sur un bonjour. Mais au final, c'est moi qui ai été chanceux parce que, bon, je vais le dire par la suite, notre expérience avec toi a été plus que positive. Et donc, je t'ai répondu. Et j'avais voulu qu'on fasse un entretien téléphonique. Alors, je sais pas si tu te rappelles de ce que je t'avais dit. Si, je m'en souviens. Je t'avais dit quoi? Tu m'avais dit, tu viens à un stage à Dubaï, t'es sous ma responsabilité vis-à-vis de mes parents et vis-à-vis de l'école, et que je viens pas ici
pour les vacances et pour le m'as-tu vu, pour le bling-bling, etc. Et ça, tu m'avais bien mis en garde sur ça. Et puis moi-même, je te l'avais dit que c'était pas l'objectif. Mais ouais, je me souviens de cet appel. Dit comme ça, tu m'as fait passer pour un terroriste. Mais clairement, oui, c'est ce que je t'avais dit. Mais en gros, je t'avais dit, écoute, moi, de par mon expérience avec les stagiaires, je veux bien te prendre en stage. Mais il faut savoir que justement, à partir du moment où tu es en stage chez moi, je suis responsable de toi vis-à-vis de tes parents, vis-à-vis de ton école. Et si tu es venu en fait pour faire la malle à Dubaï, désolé, ça ne m'intéresse pas. Par contre, si tu veux travailler, apprendre, et en plus de ça, je t'avais dit qu'il y avait des projets qui allaient sortir et tu es vraiment tombé au bon moment en termes de timing parce que c'est vrai que bon, il n'y a pas que Limo, il n'y a pas que Guiding City, il y a d'autres projets. Bon, il y en a un qu'on peut déclarer Insta Worker, mais il y a d'autres projets qui arrivent. Donc, tu es vraiment arrivé au bon moment. Alors, parle-nous un petit peu de ton expérience au sein de notre entreprise. Alors du coup, moi je suis venue donc il y a 2 mois, comme je te l'ai dit. Et je suis venue dans l'optique d'en apprendre plus sur le marketing, vu que c'est ma formation. Et quand je suis arrivée, j'avais face à moi plusieurs entités. Donc il y a eu tout ce que tu viens de dire comme entité. Et tu as fait le choix du coup de me mettre sur Limo. Et franchement, c'est l'un des domaines que je connaissais le moins. Je m'y suis jamais intéressée. Et c'est en faisant ce stage-là que j'ai pris énormément de plaisir à faire le marketing autour de l'immobilier. Et je sais plus ce que je voulais dire. Non, mais c'est pas grave. Mais t'as beaucoup appris parce qu'au final, tu t'es même retrouvé à tourner la formation avec Noria. Donc en fait, toi, tu as eu la formation gratuite. Je préfère te dire que tu me dois un vrai billet. Tu nous dois un billet, là, crois-moi. Mais c'est vrai qu'à la base, l'IMO, c'était pas ton domaine de prédilection. Mais c'était un côté que je voulais vraiment développer parce que justement, l'IMO, c'est quelque chose que j'avais négligé dans le sens où j'étais trop sur mes acquis vu que je n'avais jamais fait de campagne marketing. Je me servais que de mon Snap. C'est vrai que depuis septembre, Noria nous a rejoints. Donc, Noria faisait un petit peu plus de contenu. Mais c'est vrai que c'était quelque chose que je voulais développer. Et du fait que tu sois là et que tu parles la même langue que nous, parce que tu sais, c'est pas évident à Dubaï, même si on se fait comprendre et qu'on comprend l'anglais, mais de bien se faire comprendre, c'était pas évident. Donc, tu es tombé au bon moment. Et c'est là où je me suis dit, en fait, c'est la vraie opportunité de pouvoir développer les réseaux sociaux sur l'IMO. Et franchement, tu t'en es sorti comme si tu avais fait ça toute ta vie. Donc déjà, je veux te féliciter. Je veux te remercier aussi à ce niveau-là. Merci à toi. Donc, ouais, c'est vrai qu'on t'a mis sur l'IMO. Alors, tu as appris, mais nous aussi, on a appris de toi. Parce que c'est vrai que nous, avec Noria, on s'est fait sur le tard. On n'a pas de cursus scolaire lié au marketing. On a appris avec le téléphone et les tendances, on va dire. Maintenant, on a appris quand même pas mal de choses qui venaient du cursus scolaire. Alors, je tiens à t'en remercier aussi. Maintenant, j'aimerais que tu nous donnes un petit peu plus d'infos un petit peu sur ton parcours. Parce que, voilà, tu fais des études, tu es en master, tu es en première année de master. C'est ça, ouais. Mais tu es passé par quoi? Je pense que tu as dû passer quand même par des galères, par des sacrifices. Aujourd'hui, tu as 22 ans. Je pense qu'à un moment donné, tu as dû faire un choix entre les études et les copines. Dis-nous en plus. Alors du coup, moi, pour vous expliquer, j'ai eu un parcours assez commercial. Donc j'ai fait un bac ES. Ensuite, je suis partie faire un DUT technique de commercialisation. Donc encore une fois, c'est dans le commerce. Puis après, une licence management des activités commerciales. Et puis là, cette année, le master marketing-vente. C'est vrai que j'ai fait énormément de sacrifices parce que de base, je suis une personne qui n'aime pas l'école. J'ai toujours du mal avec le système scolaire français. Je trouve qu'il est assez compliqué et encore plus psychologiquement. Donc ça n'a pas été assez simple. Et donc j'ai failli tout lâcher plusieurs fois. C'est-à-dire que l'été, par exemple, moi j'allais travailler, je m'avançais sur mes cours pendant que mes copines allaient en vacances et je voyais leurs snaps, je voyais leurs vidéos et j'avais qu'une seule envie, c'était d'aller les rejoindre. Mais non. Et en fait, j'ai fait tout ça parce que je pars du principe où... j'ai fait tout ça pour mes parents, en fait. Parce que je pars du principe où ils ont tout fait pour que nous, on ait l'avenir qu'eux n'ont jamais eu.
je me voyais pas, en fait, arriver et ne rien faire et aller en vacances. Enfin, j'aurais eu trop honte vis-à-vis d'eux. Et donc, du coup, c'est ce qui me motive, c'est ce qui m'a motivée à aller jusqu'au master, hein. Et peut-être jusqu'au doctorat, je sais pas encore, mais peut-être. C'est vraiment ce qui me motive, c'est le fait de me dire, mes parents, ils ont tout fait pour que moi, je puisse avoir cet avenir-là. Je me vois pas tout lâcher et aller en vacances avec mes copines. Je le ferai plus tard, ça, c'est pas grave. Je préfère sécuriser, moi, ma petite vie professionnelle et après, je ferai mes petites vacances plus tard. Bah, quand je t'entends parler, je me dis que je me suis pas trompé sur toi. Franchement, bah, c'est beau ce que tu dis, c'est bien. Bah, j'espère que tes parents ils auront l'occasion d'écouter ce podcast, ils seront fiers de toi. En tout cas, ils peuvent l'être, hein, vous pouvez l'être vraiment, vous pouvez vraiment être fiers de votre fille. Mais bah, tu vois, c'est important de le dire. Tes copines, elles vont en vacances, elles snap, c'est vrai que ça donne envie. Toi, tu es là, tu travailles. Mais au final, il n'y a rien sans rien. Tu sais, dans la vie, il faut passer par des sacrifices. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, surtout avec le potentiel que tu as et l'état d'esprit que tu as, parce que au-delà de tes compétences, moi, c'est ton état d'esprit que j'ai grave apprécié. Mais je peux te dire que si tu continues comme ça, avec tes qualités, t'inquiète pas que des vacances, tu vas en faire des belles. Et tu vas même pouvoir partir en vacances avec tes parents et les amener en J'espère. vacances et leur faire des vrais trucs. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce sacrifice, il est important pour que tu puisses derrière faire des choses peut-être sûrement meilleures. En tout cas, comment dire, moi en tout cas, moi je trouve que c'est vraiment, 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 vraiment important de montrer que les sacrifices, ça finit par payer. Aujourd'hui, moi, bon, on en a déjà parlé, mais je te le redis, moi je t'ai proposé un poste au sein de mon groupe. J'aimerais vraiment que tu l'acceptes. J'aimerais vraiment que tu l'acceptes parce que, tu sais, je suis commerçant depuis, on va dire, 2009. J'ai eu énormément d'employés, des bons et des mauvais. Mais un état d'esprit comme le tien, je l'ai rarement vu, C'est gentil. voire presque jamais. Et tu sais, aujourd'hui, en 2024, l'état d'esprit il est plus important que les compétences. Et toi, en plus de ça, tu as les compétences. Donc j'ai envie de te dire, tu es une petite pépite. J'espère qu'à la sortie de ce podcast, tu vas pas être sollicité. Et j'espère qu'on va pas me voler ma Soumia. Mais franchement, Soumia, j'aimerais vraiment que tu intègres notre équipe en tant que salarié. Là, nous, on est aux prémices de nos projets. Bah, tu as vu, l'immobilier, on part de rien. On part de rien aussi. Tu vois, mon agence, elle travaille depuis plus de 2 ans. Mais aujourd'hui, on n'a concrètement jamais exploité ce qu'on aurait dû exploiter. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment pour objectif de ne plus me priver justement de tout ça. Et j'ai besoin d'une personne comme toi pour pouvoir nous aider à grandir et en parallèle que tu puisses grandir avec nous. Après, il y a d'autres projets qui arrivent aussi. Et là aussi, il y aura du boulot et on aura besoin d'une personne comme toi. Donc en tout cas, j'espère que tu vas prendre la bonne décision. Quoi d'autre ? Vraiment, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Comme je t'ai dit, franchement, la vérité, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Pourtant, ça, on va en parler plus tard, mais tu as vu que quand même, on était une bonne équipe. Il y avait une bonne ambiance au bureau. À un moment donné, je pense que tu as dû te dire, je suis dans un asile psychiatrique ou c'est comment. Mais voilà, nous, c'est notre façon de travailler. On est un petit peu en mode famille, collègue. Alors, ça m'a souvent posé du tort parce que peut-être j'étais pas avec les bonnes personnes. Mais là, je trouve que l'équipe, elle est bien. Et je pense que tu as apprécié toi aussi ton stage. Dis la vérité. Hein, Non, franchement, j'ai grave apprécié le stage. J'ai énormément appris. Pour te dire, j'ai plus appris en 2 mois de stage qu'en 3 ans d'études sup. Et ce que j'ai énormément apprécié, c'est que tu m'as traitée comme une salariée et pas comme une stagiaire. C'est-à-dire que tu m'as donné certaines responsabilités que dans une autre entreprise, on n'aurait pas donné, tu vois. On a tendance à donner des petites tâches aux stagiaires parce qu'on n'a pas confiance ou je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais toi, tu as fait le choix de m'accorder cette confiance-là et de me donner des responsabilités que tu as données et que tu donnes à des salariés. Ouais, non, c'est sûr. Mais après, je me suis adapté en fonction de toi. Si tu n'avais pas eu cet état d'esprit, si tu n'avais pas eu ces compétences, peut-être tu n'aurais fait que le café. Je rigole, mais bon, tu me comprends, tu vois. Et c'est ce que je t'ai dit au début. Je t'ai dit d'abord, on va te tester. C'est vrai. Je me rappelle que la première chose que je t'ai donné à faire, c'est faire un état de nos réseaux, voir ce qu'il faut améliorer, voir ce qu'il faudrait modifier en fonction de
de ce que tu sais. Hein. Après, c'est sûr que Dubaï, c'est encore différent. Donc, il y a une adaptation à faire vis-à-vis de Dubaï. Mais déjà, là, le premier reporting que tu m'as fait était déjà très bien, très détaillé. Et là, je me suis dit, là, on tient quelque chose. Je t'ai laissé encore un petit peu de temps. Après, malheureusement, bon, on a eu des mésaventures dans le sens où, quand tu es arrivé, il y a eu les vacances de l'Aïd. C'est vrai. Et après, il y a eu inondations. les inondations. Ouais. Ça fait que, mine de rien, on a perdu 2 semaines. On a perdu 2 bonnes semaines. Mais même le jour des inondations, tu es venu. C'est vrai. J'étais toute seule. C'est vrai que j'étais venue et ouais, je me suis retrouvée toute seule. Hein. Ben ouais, parce qu'on pensait que c'était logique pour toi. Mais bon, tu vois, ça, c'est encore tout à ton honneur. Donc, en tout cas, moi, franchement, j'espère que les petites qui nous suivent, ou même s'il y a des auditeurs qui ont des enfants, parce que pas forcément une fille, pourront montrer ce podcast pour montrer que dans la vie, il faut passer par des sacrifices. Quand on veut, on peut. Et aussi, derrière la belle histoire, j'espère que ça sera une belle histoire. Tu as un travail à la clé qui pourra te permettre de continuer tes études en parallèle. Quoi d'autre? Moi, j'ai rien à rajouter à part que franchement, je m'adresse à tes parents. Là, je vais parler à tes parents. Vous pouvez vraiment, vraiment être fiers de votre fille parce que franchement, c'est un exemple. C'est un exemple de bon état d'esprit, de bonne humeur. Là, ça fait un jour que tu n'es plus au bureau. Ça s'est ressenti. Mais en tout cas, continue comme ça, Soumia. Je te souhaite vraiment bonne continuation. Merci à nos beaucoup. côtés, je l'espère. Mais continue comme ça et tu verras que tes sacrifices, ils n'auront pas été inutiles. Et merci à toi, Ekel. Voilà. Et un grand merci. Hein. C'est toi qui m'as accueilli dans cette entreprise-là. Et je vais te dire un truc, tu sais que toute ma vie, j'ai attendu... je ne sais pas pourquoi je ressentais cette chose-là en moi. Je savais qu'un jour, j'allais tomber sur quelqu'un qui allait m'élever personnellement et professionnellement. Et je pense que j'en suis même sûre, cette personne, c'est toi. Et toute ma vie, je l'ai vraiment attendu. Je savais qu'un jour, j'allais tomber sur cette personne-là qui allait faire de moi une vraie dame, on va dire, professionnellement. Et ouais, je suis sûre de moi, c'est toi. Donc merci à toi. La vérité, je ne m'attendais pas à ce cadeau de départ. Mais en tout cas, voilà, écoute, Soumia, merci. Écoute, tu vois, ça s'est bien passé. C'était pas compliqué? C'est pas compliqué, c'est intimidant. C'est intimidant? Ouais. Non, je pense que tu en es largement capable. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker ce podcast. Et n'hésitez pas à le montrer à vos enfants si vous avez des enfants comme quoi. Soumia, je t'ai donné les moyens. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est grâce à toi, grâce à Dieu, grâce à tes parents. Mais c'est ta volonté, ta détermination qui font qu'aujourd'hui, tu es assise ici sur mon podcast à Dubaï et avec une offre d'emploi derrière. Donc réfléchis, pas trop longtemps. Ça Merci marche. Soumia. Merci à toi, Ekel.